Salut, c'est Robinson. Avant qu'on commence la vidéo, je voulais te dire que j'ai un peu foiré au niveau du son, donc c'est pas la meilleure qualité du monde au niveau du son. Mais vu que je trouvais le contenu intéressant, je préfère publier la vidéo plutôt que pas la mettre en ligne. Et donc, j'espère que tu me pardonneras au niveau du son. Excellente vidéo à toi. De quoi l'intelligence artificielle a besoin pour vivre? C'est-à-dire, d'un point de vue à la fois technique, ça veut dire un peu comme nous humains, pour vivre, on a besoin de manger, de soleil, de boire, etc. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle a besoin pour survivre? Mais également, je pense que dans cette question, il se cache également le fait de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a besoin pour une intelligence artificielle pour s'épanouir et pour grandir? Parce que, par exemple, tu pourrais prendre un humain et tu pourrais lui donner à manger, tu pourrais lui donner à boire et tu pourrais lui donner du soleil et il pourrait survivre, entre guillemets, et potentiellement, cet humain, ça pourrait tout à fait être un légume. Et là, il ne serait pas vraiment en train de grandir, pas en train de s'épanouir. Si tu avais lobotomisé quelqu'un et que tu lui permettais de survivre, il ne serait pas très utile non plus. Et il ne serait pas vraiment en train vraiment de vivre. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects. Et donc le besoin principal d'une intelligence artificielle pour grandir, c'est des données. Parce qu'en fait, quand tu crées une intelligence artificielle, à la base, c'est juste un programme informatique, rien de plus. Et ce que tu vas demander à une intelligence artificielle, c'est d'accomplir un objectif. Donc ça veut dire que tu pourrais avoir plein d'objectifs différents, tu lui donnes cet objectif et ensuite elle va se baser sur des données que tu as également données à l'intelligence artificielle ou tu as également pu demander à cette intelligence d'acquérir les données par elle-même, mais donc elle a accès à un nombre de données et à partir de ces données, elle va essayer elle va essayer de trouver les meilleures façons d'accomplir ton objectif que tu lui as demandé à partir des données que tu lui as données. Et donc en fait c'est un peu comme un enfant, tu vois, quand un enfant naît, il sait pas grand chose, encore moins quand c'est un embryon, il sait légèrement respirer, il sait gueuler, mais il ne sait pas plus. Et c'est au fur et à mesure de son expérience de vie qu'il va accumuler des données, qu'il va pouvoir mieux accomplir son objectif. Ça veut dire, je sais pas, l'un de ses premiers objectifs de marcher, l'un de ses premiers objectifs peut-être de communiquer avec les gens autour de lui, etc., etc. Mais c'est à partir des données qu'il accumule qu'il peut ensuite mieux accomplir les objectifs qu'il a. Une intelligence artificielle, c'est la même chose. Quand tu la commences et quand elle naît, elle est encore à un niveau plus bas qu'un bébé, donc elle sait rien, elle fait rien. C'est juste un programme informatique que tu as programmé. Et quand tu lui donnes ces données, c'est comme ça qu'elle va un peu se forger et qu'elle va pouvoir accomplir ce que tu lui demandes de faire. Et c'est cet apprentissage qui fait qu'un simple programme informatique se transforme en intelligence artificielle. Donc pour ça, c'est comme un bébé, il lui faut des données, sinon elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas grandir et elle ne peut pas devenir quelque chose de vraiment utile, contrairement à si c'était juste un légume, comme si tu prenais un bébé et que c'est un peu bizarre, un bébé ou une personne, et que tu le lobotomisais, là ce serait plus vraiment cette personne elle-même. Et l'intelligence artificielle, donc pour grandir et s'épanouir, elle a besoin de ces données, sinon elle reste un légume. Et après, il y a l'aspect technique de comment survivre. Donc là, on vient de voir l'aspect comment vivre et l'aspect survivre. Donc d'un point de vue, qu'est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir faire fonctionner cet apprentissage à la base, même si elle voulait fonctionner même si elle voulait fonctionner comme un légume. En fait, une intelligence artificielle, aujourd'hui, vu que elles sont toutes sur des ordinateurs, on en parlera après, il y a d'autres intelligences artificielles qui, petit à petit, on les met sur d'autres choses que des ordinateurs, mais vu qu'une intelligence artificielle, c'est un programme informatique et qu'on la met sur un ordinateur, les besoins vitaux qu'une intelligence artificielle a, c'est les mêmes que tout autre programme informatique. Ça veut dire de l'électricité, ça veut dire des serveurs informatiques et ça veut dire de la puissance de calcul. Donc la puissance de calcul, c'est ce qui lui permet, c'est un peu comme notre cerveau, tu vois. Si tu avais 3000 cerveaux, tu aurais plus de puissance de calcul pour, par exemple, je sais pas, faire des opérations, faire des maths plus rapidement dans ta tête. Si tu avais l'équivalent de 3000 cerveaux à la place de un cerveau, tu aurais plus de puissance de calcul. Tu pourrais faire des opérations mathématiques, prendre des décisions, voir ce qu'il y a en face de toi beaucoup plus rapidement. Et en informatique, la puissance de calcul, c'est exactement ça. C'est comme notre cerveau, c'est ce qui nous permet de faire tourner les programmes informatiques qu'on a. Et donc, il y a de la puissance de calcul partout. Là, sur ton téléphone, tu as de la puissance de calcul. Tu as plein de puissance de calcul sur ton téléphone parce que chaque truc informatique demande de la puissance de calcul. Là, ce qu'on pourrait se demander, c'est maintenant qu'on sait qu'une intelligence artificielle elle a besoin, ses besoins vitaux, c'est assez basique, c'est comme tout autre programme informatique, c'est de l'électricité, des serveurs, de la puissance de calcul, c'est combien
elle a besoin de combien de ces différents trucs. C'est un peu comme si je te disais, bon bah un bébé, t'as pas besoin de vachement le nourrir, t'as pas besoin de vachement lui faire boire. Un bébé va pas boire 2 litres d'eau par jour, mais je sais pas, un athlète qui court des marathons toute la journée, bon bah là, il va avoir besoin de boire beaucoup plus d'eau que ton petit bébé. Donc une intelligence artificielle, combien elle consomme pour survivre et pour pouvoir accomplir ses objectifs. Et en fait, ça dépend d'à quel point tu lui demandes d'aller vite. Et par exemple, un bébé, tu vois, tu sais que tu vas pas lui donner 5 kilos de nourriture par jour parce que juste il pourrait pas les manger. Et ce qui est pratique avec un bébé également, c'est qu'il va te dire quand il a faim et qu'il a besoin de nourriture. Et ce qui est par contre intéressant, c'est que un bébé, bah, lui, il a un sorte de processus d'évolution. Ça veut dire que tu peux pas accélérer la vitesse sur un bébé et faire qu'en un an, il arrive à 10 ans. Juste si tu ne nourris plus ton bébé, il ne va pas magiquement grandir plus vite. Parce que c'est juste nous, dans la façon dont on est humain, bah, ça prend du temps de se construire et qu'on utilise ce qu'on reçoit en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes de plein d'autres façons pour ensuite construire nous nos corps. Une intelligence artificielle, c'est un peu le même type de principe, sauf que vu que ça n'a pas nécessairement de corps et qu'en fait une intelligence artificielle peut tout son entre guillemets corps, c'est son savoir et à quel point elle est efficace dans l'objectif qu'on lui a demandé d'accomplir, on pourrait se dire bon bah quelle est la quantité un petit peu de nourriture maximum qu'on peut donner à une intelligence artificielle pour qu'elle accomplisse notre objectif le plus vite possible. C'est-à-dire, peu importe si ton objectif, c'est de lui demander de prendre des décisions à propos de quelque chose, si c'est de reconnaître des voix, si c'est de reconnaître des images, si c'est d'écrire des livres, etc., peu importe, nous, on aimerait que ça aille vite. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que vu que c'est un programme informatique et qu'on en a le contrôle total dessus, contrairement à un bébé où on n'a pas le contrôle total sur un bébé, et ben en fait tu peux donner toute la quantité de nourriture que tu veux à une intelligence artificielle. Donc ça veut dire une intelligence artificielle, si tu voulais lui donner 1 gramme de nourriture, si on mettait ça à l'échelle d'un bébé par jour, et donc que ça lui prendrait beaucoup de temps et beaucoup de temps de développer un savoir qui lui permettrait d'accomplir ton objectif, tu peux le faire, elle ne va pas mourir si tu lui donnes 1 gramme de nourriture. Donc évidemment, ce gramme de nourriture, là je prends cet exemple, mais en réalité ça représente de l'électricité, de la puissance informatique et des serveurs. Mais également, si tu as envie, tu pourrais très bien lui donner 10 000 tonnes de nourriture par jour. Et là, elle accomplirait et elle grandirait et elle développerait son savoir de manière beaucoup plus rapide. Et parce qu'elle n'a pas vraiment de limite à combien tu peux lui donner de nourriture par jour. Parce qu'évidemment, plus tu lui donnes de nourriture, plus toi, il faut que tu payes cette nourriture, que tu achètes cette nourriture, donc que tu achètes cette puissance de calcul, ces serveurs et cette électricité. On pourrait se dire, bon, attends, il y a quand même une limite. Et effectivement, il y a des limites. C'est que vu que les intelligences artificielles, on les fait tourner sur des serveurs avec plein de processeurs et de composants informatiques, de cartes graphiques qui permettent aux intelligences artificielles de développer ce type de savoir à partir de ces données, en fait, il y a une limite, et il y avait une limite qu'on avait avant. On se disait, bon, ok, un ordinateur, on peut faire tourner une intelligence artificielle sur un ordinateur et on ne peut pas mettre 3 milliards de puces dans un ordinateur, sauf qu'en réalité, on a déjà réussi à battre cette limite. Ça veut dire qu'on peut tout à fait faire tourner une intelligence artificielle sur plein d'ordinateurs différentes. Il y a des puces informatiques qui font des tailles phénoménales. Il y en a qui font la taille de mes 2 bras. Donc en termes de la quantité de nourriture qu'on peut donner à une intelligence artificielle, il n'y a aucune limite. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est jusqu'où son savoir peut aller. Parce que on pourrait se dire, si on ne donne aucune limite à la quantité de savoir que peut développer notre intelligence, pourquoi est-ce qu'elle ne devient pas méga Einstein? Et en fait, c'est tout simplement parce que une intelligence artificielle, comme je te l'ai dit, ça va créer son savoir à partir des données qu'on lui donne. Et donc en fait, même si tu remoulines 1 milliard de fois les mêmes données, à un moment, le savoir que tu le crées à partir des données que tu as pour développer ce savoir. C'est exactement comme nous en tant qu'humains. Si par exemple, je sais pas, tu es un enfant et tu apprends, imaginons un bébé qui apprend à parler une langue, la langue, il l'a pas nécessairement inventée de lui-même, il l'a appris en écoutant de manière assez inconsciente les conversations des autres et ça lui permet beaucoup plus facilement d'apprendre cette langue. Et c'est pour ça qu'on a une langue, la plupart d'entre nous, native. Et après, évidemment, il y a bien évidemment des enfants qui créent un peu leur langue imaginaire, mais pour créer leur langue imaginaire, ils s'inspirent des informations qu'ils ont consommées, donc ça veut dire des langues qu'ils ont entendues, de toute leur expérience de vie. En fait, tout ce qu'on fait dans nos vies, ça se base sur les informations qu'on a accumulées.
Une intelligence artificielle, c'est la même chose. Et donc, en réalité, à un certain point, une intelligence artificielle, tu peux lui donner beaucoup de nourriture. Si tu n'as pas suffisamment de données, qui est un peu ce qui lui permet de grandir, elle va pas tellement plus grandir. Donc c'est un peu comme si, par exemple, je te donne un exemple très simple, c'est un peu comme si tu donnais plein de nourriture à quelqu'un. Bah en fait, la nourriture, c'est quelque chose qui va, par exemple, te permettre et t'aider à construire du muscle si tu consommes de bonne nourriture. Mais si tu donnes plein de nourriture à quelqu'un qui ne fait aucun sport, qui ne fait aucun exercice et qui, je sais pas, reste assis dans une chaise toute la journée, donc qui reçoit beaucoup un peu de ressources premières, donc de matières premières pour potentiellement pouvoir grandir, mais qui les utilise pas et qui est limité en termes de qu'est-ce qu'il a pour utiliser ces ressources. Et donc tu vois, une intelligence artificielle, elle a un peu ces matières premières qui sont la puissance informatique, l'électricité, mais en fait elle va utiliser cette matière première pour analyser et développer un savoir à partir des données qu'on lui donne. Mais même si tu lui donnes plein de matières premières, il y a un certain moment où si elle n'a pas plus des données qui lui permettent de développer un savoir, ça ne va pas lui servir à grand chose parce qu'elle arrive un peu à la limite de ce que peut lui apprendre ce savoir. C'est un peu, par exemple, imaginons quelqu'un qui fait, je sais pas, 30 minutes d'un sport pas très intense et qui mange beaucoup. Parce qu'en réalité, si tu manges des bonnes nourritures, si tu fais beaucoup de sport et que même si tu manges beaucoup de nourriture, en fait, tu peux développer beaucoup de muscles, même perdre beaucoup de poids. Et il y a beaucoup d'athlètes qui sont extrêmement dans une forme physique extrêmement génialissime, bien mieux que la mienne, qui vont manger beaucoup plus que moi, mais parce qu'ils font beaucoup de sport, ils vont manger les bonnes choses et ça fait un résultat où ils ont plus de matières premières, mais où ils ont plus un peu de données, donc d'exercices physiques qui leur permettent de mieux exploiter et de mieux utiliser ces matières premières. Alors que donc, si tu as un athlète qui mange beaucoup mais qui utilise ces matières premières, donc qui reçoit beaucoup de matières premières sous la forme de nourriture mais qui l'utilise, ça crée un résultat positif, plus de muscles. Et si tu as quelqu'un qui fait peu de sport, peu d'exercice physique et qui mange beaucoup, et donc qui a beaucoup de matières premières et mais qui ne l'exploite que peu, au mieux c'est un peu gaspillé parce qu'au final tu n'utilises pas cette matière première et au pire ça rend cette personne obèse. Si tu manges de bonnes choses, normalement ça ne devrait pas te rendre obèse, mais si tu manges des choses pas très bonnes pour toi, là ça va te rendre obèse parce qu'également ça défonce ton corps. Donc tu vois, l'intelligence artificielle c'est pareil, tu peux lui donner autant de matières premières, de ressources vitales. Le plus important, c'est pas tant ces ressources vitales, étant donné que tu as juste besoin de sortir ton portefeuille et ça, tu en as autant que tu veux. Il n'y a aucune limite à propos de la puissance de calcul qu'on peut avoir. Mais en fait, ce qui donne vraiment vie à une intelligence artificielle, c'est les données qui lui permettent de développer son savoir. Et ça prend beaucoup de temps à accumuler, ça prend beaucoup d'efforts à accumuler. Et également, c'est souvent très compliqué à accumuler parce qu'il y a beaucoup de choses, il n'y en a pas en illimité. C'est peut-être difficile d'accéder à des trucs qui ne sont pas nécessairement publics. Et donc, il faut voir avec des gens pour obtenir des données et entraîner ces systèmes. Il faut collaborer avec d'autres organisations, d'autres gens pour obtenir des données. Mais c'est en fait tout ce travail qui permettent à une intelligence artificielle de créer ce savoir et de créer cette connaissance et de créer cette vie, cette intelligence artificielle. Ça prend beaucoup de temps, mais une fois que c'est fait, ça vaut carrément le coup. J'espère que tu as apprécié cette question sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle a besoin pour vivre. Donc on a exploré le point de vue un peu besoins vitaux et également vraiment le vrai besoin en termes de qu'est-ce qu'elle a besoin pour développer sa sagesse, pour développer son intelligence artificielle. Si tu as apprécié cette question, tu peux lui mettre un pouce pour que la vidéo soit plus mise en avant et que plus de personnes la voient. Si tu as envie de me poser ta propre question sur l'intelligence artificielle, soit tu peux le faire dans les commentaires YouTube, c'est vraiment le plus simple, tu me poses ta question et j'y répondrai dans le prochain épisode d'AskAboutAI, ou sinon tu peux utiliser le réseau social de ton choix en utilisant le hashtag AskAboutAI suivi par ta question. Si tu penses que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un que tu connais, tu peux également lui partager la vidéo. Tu peux le faire, il y a des petits boutons en bas à droite de la vidéo. Et également, si tu n'as pas envie de rater les prochains épisodes d'AskAboutAI, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu as envie, il y a une petite cloche si tu cliques sur t'abonner. Si tu cliques sur cette petite cloche, tu peux recevoir des notifications quand les prochains épisodes d'AskAboutAI sortiront. J'espère que ça t'a plu et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dans le prochain AskAboutAI.